j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec 10 DIY pour utiliser du masking tape. Donc le masking tape, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement du scotch coloré. Et donc voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Et donc on commence tout de suite avec la customisation de clavier. Je suppose que vous avez vu ça énormément de fois sur YouTube. Mais donc voilà, c'est très simple à faire et hyper joli. Donc moi j'utilise la lame qu'on utilise pour la Fimo, mais vous pouvez utiliser un cutter, ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite on va passer à cette petite guirlande très simple et toute mignonne. Donc vous allez à chaque fois découper quelques centimètres de masking tape et le placer autour de la corde. Ensuite avec la paire de ciseaux, je vais venir créer des triangles en découpant dans le masking tape et faire ça sur tout le long. Donc voilà, après ça vous pouvez l'accrocher et on va passer à notre troisième DIY qui est la customisation de cahiers. Donc c'est quelque chose qui est très présent encore une fois sur YouTube et sur les blogs, etc. Et c'est très simple étant donné que vous allez tout simplement décorer un cahier avec le masking tape. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour avoir plus d'inspiration par rapport à ces carnets et pour aller avec, vous pouvez réaliser des signets. Ensuite on peut utiliser les masking tape pour décorer les interrupteurs. Donc pour ça j'utilise encore une fois la lame pour la Fimo, mais comme précédemment vous pouvez utiliser un cutter. Vous pouvez tout aussi bien utiliser le masking tape pour décorer vos pots, vos vases, etc. Après ça, je voulais vous partager cette petite astuce. Donc pour faire la différence entre les différents vernis, je viens tout simplement placer une bande de masking tape sur le bouchon. Comme ça je peux voir d'en haut quels sont les vernis et puis ça les décore en même temps et je trouve ça assez joli. Ensuite c'est vu et revu, mais on peut utiliser le masking tape pour décorer les crayons et ce qui est pratique c'est que ça se taille très facilement. Ensuite on va passer à ce DIY de pense-bête qui est hyper simple. Vous allez tout simplement recouvrir une feuille de masking tape, placer cette feuille dans un cadre et puis sur la vitre du cadre vous pouvez venir écrire les choses à faire, à ne pas oublier, etc. Je trouve ça vraiment hyper beau et très vite fait.
Ensuite on passe à ce dernier DIY qui est plus une astuce qu'un DIY. En fait je vous conseille, si vous avez beaucoup de clés, de recouvrir juste le haut de la clé de Mesking Tape avec à chaque fois un code pour les différentes pièces et les différentes serrures qu'elle ouvre, comme ça ce sera plus simple pour vous y retrouver. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Par rapport aux Mesking Tape, je les achète en général chez Emma, mais vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Et donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Bye bye.